Tu ne manques pas de confiance. Tu es juste fatigué de performer. Et aujourd'hui, je vais te parler des 3 façons de te montrer sans te trahir. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Zéro Permission, le podcast de paroles incarnées pour revenir au vivant. Je suis Ruby Noéline et j'ouvre ici des passages entre le corps, la vérité, la voix et la matière, pour celles qui ne veulent plus vivre contre leur nature. Ici, on ne demande pas la permission d'être vivante, vraie, entière. On revient au corps, on retire le masque et on donne forme à ce qui est déjà là. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et peut-être que ce que je vais te dire, eh bien, c'est quelque chose que tu ressens déjà. Et on va commencer par ceci. Le problème, ce n'est pas que tu ne te montres pas. Le problème, c'est que chaque fois que tu te montres, eh bien, possiblement, tu te quittes aussi. Tu ajustes ta voix, tu filtres tes mots, tu contrôles ton corps et tu deviens regardable. Mais plus tu es regardable, moins tu es vivante. Et peut-être que tu l'as déjà senti, ce moment où tu postes, où tu parles, où tu apparais quelque part, que ce soit sur les réseaux ou dans la vraie vie, et quelque chose en toi se contracte, comme si, comme si ce n'était pas vraiment toi. Aujourd'hui, on ne va pas travailler sur comment te montrer. Clairement, ça serait assez ennuyeux. On va revenir à quelque chose de beaucoup plus profond. Comment rester avec toi pendant que tu te montres, pendant que tu prends la parole, pendant que tu communiques. Et si tu te reconnais là-dedans, eh bien, je veux que tu entendes ceci. Ce n'est pas toi le problème. Ce n'est pas que tu ne sais pas te montrer. Ce n'est pas que tu manques de confiance. C'est que tu as appris à être aimé dans une version contrôlée de toi. Tu as appris à être belle, mais pas dérangeante. Présente, mais pas trop vivante. Visible, mais pas entière. Alors évidemment que ton corps se crispe, évidemment que ta voix se filtre, évidemment que quelque part, eh bien, tu te quittes au moment même où tu apparais. Parce qu'au fond, ce que tu essaies d'éviter, ce n'est pas de te montrer, mais c'est d'être rejeté dans ta vérité. Et ça, c'est évidemment quelque chose de profondément humain. C'est notre désir d'appartenance, de lien, de reliance. Et j'ai envie de dire que c'est même beau, quelque part, d'aspirer à cette reliance. Il n'y a pas si longtemps, j'ai dit oui à quelque chose qui, je vais le dire clairement, n'était pas vraiment pour moi. Pour être tout à fait honnête, c'est quelque chose que j'avais refusé plusieurs fois. C'était une opportunité qu'on m'a présentée à plusieurs reprises ces dernières années, et même il y a 10 ans. Et je l'ai toujours refusé, mais l'année dernière, enfin fin d'année 2025, eh bien, j'ai dit oui. Même s'il y avait quelque part quelque chose qui hésitait encore. J'ai dit oui, pas parce que j'étais perdue, pas parce que je n'avais pas de lucidité, mais parce que à ce moment-là, j'ai cherché à l'extérieur ce que je n'avais pas encore reconnu en moi. J'ai rejoint un projet et il y avait de l'élan, de l'opportunité et quelque chose de brillant. Et très vite, mon corps a su. Ça ne vibrait pas. Pas vraiment, en tout cas. Mais j'ai essayé quand même d'être la bonne élève, d'être crédible, d'être cohérente, de faire comme il faut. Même si il y avait
évidemment des résistances. Et je me suis retrouvée une fois de plus à construire quelque chose qui ne me faisait pas vibrer. Pas parce que l'outil était mauvais en soi, mais parce que je me trahissais en essayant de rentrer dedans. Et ça m'a vidée. Jusqu'au moment où j'ai arrêté. Pas d'agir, pas de créer, mais d'essayer d'être quelqu'un d'autre pour que ça fonctionne. Et à ce moment-là, je suis revenue à moi, peu importe que autour de moi ce soit apprécié ou pas, peu importe que je puisse être jugée par des collaboratrices, je suis simplement revenue à moi, à ma façon, à mon rythme, à ce qui est vrai. Et finalement, c'est là que tout s'est relâché. Mon corps, ma voix, ma présence. Et les bonnes personnes sont venues aussi. Et c'est d'ailleurs de cette façon-là aussi qu'est né ce podcast. En tout cas, cet élan de lui donner vie. Il y a quelques années, je vivais en Inde. Si tu as écouté les précédents épisodes, je pense que tu l'as compris. J'avais cofondé une marque de vêtements à ce moment-là. Et de l'extérieur, eh bien, on peut dire que tout marchait, tout fonctionnait, tout était joli, enviable, bien. On vendait dans des hôtels de luxe, on faisait des défilés, des shootings, des magazines. On apparaissait dans des magazines. Je dis on parce que j'étais associée avec ma partenaire de l'époque. Et donc, j'étais visible. Mais à l'intérieur, c'est comme si je disparaissais. Une fois de plus, je m'adaptais, je me taisais, je disais oui, alors que tout en moi disait non. Je voulais créer une vraie entreprise, construire quelque chose de vivant, mais finalement, je n'osais pas le dire. Je n'osais pas exprimer ma voix. Alors j'ai continué à faire, à produire, à performer. Et petit à petit, eh bien, je me suis éteinte. Ce qui était beau est devenu lourd, tellement lourd. Ce qui était vivant est devenu comme un fardeau. Et j'étais épuisée dans mon corps, dans ma tête, dans mon énergie. Et là, j'ai compris quelque chose. Tu peux être visible partout et complètement absente de toi. Ce n'est pas de se montrer qui fatigue, c'est de se trahir. Oui, tu crois que te montrer te demande de l'énergie, mais finalement, ce qui te vide, eh bien, c'est de te contracter, te contrôler, te lisser. Chaque fois que tu apparais, chaque fois que tu contiens ta voix. Et le problème n'est pas ce que tu fais, le problème, c'est qui tu deviens pour le faire. Et ça fait une grande différence. On t'a appris que finalement, te montrer, c'était produire une version de toi. Mais se montrer, ce n'est pas créer une image, c'est justement laisser passer quelque chose de vivant, se laisser traverser par la vie, par ce qui est vrai pour nous à cet instant donné. Et plus tu essaies d'être intéressante, moins tu es ressenti. Si tu veux savoir si tu es en train de performer, eh bien, je t'invite à regarder ton corps. Quand tu es vrai, ton corps respire. Il est dans cette ouverture, dans cette respiration, dans ce mouvement. Quand tu performes, eh bien, c'est là qu'il se ferme, il se contracte. Le corps ne ment jamais et les gens ne connectent pas à ta perfection. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu avec Angélique. Et je t'invite aussi à écouter l'épisode précédent, le 11e épisode. Comme je le disais, les gens ne connectent pas à ta perfection, ils connectent à ce qui bouge en toi, à ce qui est vrai, à ce qui est vivant, à ce qui est vibrant, à ta présence, à ta vérité, à ce moment où tu es véritablement là, vraiment là. Ce n'est pas quand tu maîtrises que tu touches. Peu importe ton expertise, peu importe ton domaine, ce n'est pas ce qu'on contrôle et ce qu'on maîtrise qui va faire que on va toucher les gens. C'est quand on est présente,
véritablement présent. Et en fait, se montrer en performance, eh bien, c'est un peu comme porter un masque. De loin, il est parfait, il est beau, maîtrisé, mais en dessous, tu ne respires plus, tu suffoques. Et plus tu le portes longtemps, plus tu oublies ton vrai visage. La performance, c'est un masque bien porté, tandis que la vérité, c'est un visage qui respire, qui rayonne, qui irradie. Alors, la vraie question, ça n'est pas comment je peux me montrer, mais c'est comment je peux arrêter de me quitter pendant que je le fais. Et donc maintenant, on va parler des 3 façons de te montrer sans performance. La première, on va dire la façon simple, tu ne changes rien. Pas de tenue spéciale, pas de moment parfait, pas de préparation. Tu te montres dans un moment de vie. Ça peut être une story spontanée, une pensée brute, un visage sans filtre. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un pour être vu. Parce que c'est souvent ce qu'on pense. On se dit, mais qui je suis, moi, pour me montrer, pour oser m'exprimer, pour dire ce que je pense, ce que je ressens. Mais qui je suis, moi? Eh bien, aujourd'hui, c'est justement ça, cette façon simple. C'est juste, laisse-toi être. La deuxième façon dont j'ai envie de parler, c'est la façon brute. C'est, tu dis une vérité. Pas une vérité parfaite, pas une vérité bien structurée, bien jolie, bien cadrée, mais une vérité qui est là, qui est vivante, qui est peut-être même brûlante. Ça peut être j'ai peur, ça peut être je doute, je ne sais pas exactement où je vais, mais j'y vais quand même. Parce que la vérité, elle crée plus de liens que la perfection. La vérité, c'est ce qui connecte les gens, c'est ce qui fait qu'on se relie les uns les autres, qu'on se dit, oh, mais oui, mais oui, ça me parle ce qu'elle est en train de dire. C'est moi, c'est ce que je suis en train de vivre. La troisième façon, c'est la façon sacrée, la plus profonde. Tu te montres et tu restes avec toi, même si ça tremble, même si c'est absolument inconfortable, même si tu n'es pas sûr. Tu respires, tu sens ton corps, tu ne fuis pas, tu ne corriges pas et tu ne t'abandonnes pas. Tu restes là, avec toi. Parce qu'au fond, ça n'est pas le fait de te montrer qui te transforme, c'est le fait de rester avec toi pendant que tu le fais. Et ça, c'est extrêmement puissant. Et c'est quelque chose qui vient vraiment agir et se propager dans nos cellules. Donc maintenant, ne réfléchis pas trop et choisis simple, brut ou sacré. Et pose un acte. Aujourd'hui, pas demain, pas quand tu seras prête. Aujourd'hui. Avant, arrête-toi et respire. Pose une main sur ton corps. Ça peut être sur ton cœur, mais vraiment laisse-toi guider. Et demande-toi, c'est quoi la façon la plus juste pour moi aujourd'hui? Puis, fais une seule chose, petite mais vraie. Et quand tu le fais, reste avec toi. Observe ton corps, ta respiration, tes sensations. Ne te quitte pas, reste là. Et après, ressens. Fais-toi ce cadeau. Ressens pleinement. Tu es toujours là. Tu respires encore. Tu es vivante. Et si tu sens que c'est le moment de ne plus te cacher derrière une version de toi, de poser ta première vraie prise de place,
Eh bien, j'ouvre un espace, un cercle de femmes. C'est le 3e cercle de cette saison du masque pour aller vraiment reconnecter. Et ce cercle, c'est le premier pas vers toi. Ce sera en ligne pour te montrer sans masque et rester avec toi pendant que tu le fais. Tu n'as pas à le faire seul. Et tu trouveras les informations en description de cet épisode. Et si aujourd'hui tu as senti quelque chose bouger, ne laisse pas ça repartir. Pose un acte, même petit, même imparfait, et observe ce qui se passe quand tu restes avec toi. Et si cet épisode a résonné pour toi, eh bien abonne-toi, laisse un commentaire et partage-le à une femme qui est peut-être en train de se contenir elle aussi. Merci infiniment pour ton écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode de la série d'interviews Action et vérité vivante avec un invité exceptionnel. Et oui, j'ai bien dit un invité. Et surtout, n'oublie pas, tu n'as plus besoin de demander la permission d'exister, ni d'être vivante et pleinement vivante.